quels sont les différents matériaux qu'on utilise sur des couronnes ou des bridges, sur dents naturelles ou sur implant. Alors ce qu'il faut savoir, comme vous le voyez dans la vidéo, c'est qu'en fonction du type de restauration qu'on va faire chez les patients, donc en fonction du nombre de dents manquantes, du type d'appareil qu'on va avoir en bouche, à savoir des petits bridges, des grands bridges, ça veut dire qu'il manque beaucoup de dents et qu'on va relier deux dents, comme je vous l'ai déjà montré, je vais vous le remontrer ici, comme ça vous êtes beaucoup plus à l'aise si je viens le trouver rapidement. Donc voilà, ici. Ça c'est un bridge avec une petite portée, donc il manque qu'une dent. On va venir fixer ça comme ça. Hop, donc ça c'est un bridge de courte portée. Par contre, si vous avez perdu plusieurs dents, la portée sera plus longue et là le choix du matériau va être vraiment important parce qu'il sera différent. Alors, il existe les couronnes en céramo métallique. Donc si vous voulez, c'est une couronne en métal gris pour faire simple, avec une couche de porcelaine par-dessus. Donc c'est de la céramique si vous voulez par-dessus. On a les couronnes en zircone ou les bridges en zircone. Alors il y a deux catégories, je vous fais la version vraiment très simple. Il y a la zircone monolithique, donc monobloc, qui va être maquillée par-dessus. C'est une base en zircone et puis elle va être maquillée par le laboratoire. Et vous avez la zircone qui va servir de chape, donc de base. Et puis par-dessus, on va venir mettre de la céramique stratifiée. Ça, c'est une autre mécanique. Et ce que vous voyez en dessous dans la vidéo, ce que vous avez vu en fonction de là où on est arrivé dans la vidéo, c'est de la zircone en chape avec une céramique qui est stratifiée par-dessus. Donc c'est très très beau. Alors ça coûte en général plus cher, peut-être pas beaucoup plus cher, mais ça dépend vraiment des cabinets. Vous avez aussi à côté de ça l'IMAX, vous avez peut-être dû en entendre parler, c'est le disilicate de lithium pour faire simple. C'est un matériau qu'on met surtout dans les dents antérieures, enfin sur les dents antérieures. C'est très esthétique, ça a plein de propriétés. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo en vous étalant les inconvénients et les avantages de chaque matériau. Vous avez aussi des chapes métalliques avec un recouvrement en métal de valeur comme de l'or. Alors j'ai rarement eu ça, mais j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. J'ai un patient qui m'a dit qu'il voulait absolument avoir une couronne en or. Donc voilà, chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais voilà, c'était joli, mais c'est cher. C'est cher parce qu'il y a le poids de l'or qui est calculé. Ici en l'occurrence c'était 4,2 grammes. Ça coûte quand même à $420 juste pour cette partie-là, ou 420 € en fonction des pays dans lesquels vous vous trouvez. Et en plus de la chape, évidemment, qui elle ne coûte pas spécialement beaucoup plus cher. Mais juste ce matériau-là qui est super noble, coûte plus cher. Est-ce qu'il y a encore d'autres matériaux qu'on utilise fréquemment? Non. En tout cas, je pense qu'ici, vous avez déjà une bonne base pour réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous pouvez demander à votre dentiste. Vous pouvez en discuter avec lui de manière très ouverte. Il y a des avantages et des inconvénients. Et le dentiste choisira toujours ce qu'il y a de mieux pour vous, donc ça, ne vous en faites pas. L'idée ici par ces vidéos, c'est pas que vous puissiez commencer à débattre en long en large avec le dentiste. Il sait ce qu'il fait, mais c'est que vous puissiez savoir de quoi il s'agit, pourquoi parfois le dentiste met tel matériau plutôt qu'un autre. C'est plus à titre informatif. D'accord? Donc j'espère que ça vous sert toujours, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Prenez soin de vous, allez chez le dentiste, on est bientôt à la fin de l'année. N'hésitez pas à passer faire un tour, c'est toujours bon pour vous. Prenez bien soin de vous. Salut, ciao!